La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Une grande partie des quotidiens de ce jour met en une des actualités la déclaration de l'ambassadeur de France à Madagascar, François Godeblatt, à l'occasion de la célébration du 14 juillet. Une déclaration qui renforce la position du groupe international de contact pour Madagascar qui vient d'achever sa mission dans la Grande Île. Alors, selon le journal Les Nouvelles, la France lâche définitivement Rajuela. Un Rajuela banni par la France titre quant à lui le quotidien Courrier de Madagascar. D'ailleurs, aucun des proches des trois candidats sur la sellette n'a été aperçu lors de cet événement à la résidence de France, alors même que c'était cette terre française qui avait à l'époque servi de refuge à qui l'on sait, dixit toujours Courrier de Madagascar. Et selon la Gazette de la Grande Île, l'ambassadeur François Godeblatt, hier à l'occasion du 14 juillet, devait éliminer de son discours les chefs d'institutions de la transition, en premier lieu Andrazuela et Omer Berzik. D'ailleurs, ces derniers n'ont pas été invités. Beaucoup plus tempérant, Madagascar Matin affirme que, et je cite, « Depuis 2009 et en 5 célébrations du 14 juillet avec 3 différents ambassadeurs, la France n'a jamais tenu un discours aussi fort contre le blocage du processus de sortie de crise à Madagascar. » L'ambassadeur a affirmé que les Malgaches ne méritent pas la situation dans laquelle ils se trouvent à cause de la volonté de certaines personnalités politiques, non seulement de prendre le pouvoir, mais d'y rester pour toujours. Fin de citation. D'autres quotidiens, dont l'Express de Madagascar, Midi Madagascar ou encore La Vérité, quant à eux, mettent en exergue le nouvel ultimatum émis par le groupe international de contact pour Madagascar. Mais parlons d'autres sujets qui touchent le quotidien des Malgaches. Le niveau d'éducation à Madagascar est désespérant selon Courrier de Madagascar. En effet, et je cite, « Cette situation s'est aggravée depuis 2009 selon les enquêtes effectuées par la Banque mondiale, car les effectifs des enfants scolarisés dans le primaire ont stagné et le taux moyen de scolarisation a baissé de 80% à 75% entre 2005 et 2010. » Selon encore ces enquêtes, le nombre d'élèves qui abandonnent avant le CM2 a augmenté de près de 50% entre 2008 et 2011. Par ailleurs, les écarts entre les régions se sont également creusés depuis 2009 en termes d'abandon scolaire. Les régions Anjui, Anu, Siatimanjevana, Buenchi ainsi que Melaki sont les principales régions qui affichent un taux vraiment désespérant. Fin de citation. Mais toujours dans le domaine de l'éducation, aucun signe de désorganisation dans la capitale quant au déroulement du CEPE selon le journal Les Nouvelles. Les partis sont fin prêts. Les derniers préparatifs des épreuves du CEPE ont été achevés depuis le week-end dernier. De leur côté, les élèves qui ont pu se préparer durant l'année scolaire sont prêts à affronter le jour J avec quiétude. L'habituelle visite des salles d'examen avant les épreuves a eu lieu depuis hier dans la capitale. Les 38 centres d'examen ont été disponibles pour les candidats qui étaient venus en masse. Mais l'on sait, d'après le journal L'Express de Madagascar, que le prix du paddy culmine à une moyenne haute malgré l'arrivée de la grande récolte. Les professionnels craignent une période de soudure difficile. L'alerte est donnée, dixit L'Express de Madagascar. La tendance actuelle du prix du riz laisse prévoir une perspective inquiétante pour cette denrée stratégique pour les Malgaches. Selon le dernier chiffre de l'Observatoire du riz, le kilo du paddy avoisine les 700 AGH dans tout Madagascar, un niveau qui correspond à la situation actuelle dans la Laucha, le grenier à riz au pays, un chiffre qui reste élevé par rapport à une année normale. Toujours selon les données de cette entité, ce montant est de 150 ariars plus cher par rapport à l'année dernière, à la même période. Logiquement, le kilo du paddy devrait avoisiner les 500 ariars en cette période dans la Laucha et ses environs, dixit l'Express de Madagascar, et de conclure que face à la menace que représente la situation actuelle, l'augmentation de l'importation reste la solution pour éviter une éventuelle pénurie. Le riz que Madagascar achète de l'extérieur tend à baisser chaque année avec l'augmentation de la production nationale. Cette tendance pourrait donc se renverser cette année, mais la vigilance est de mise, notamment pour inciter les opérateurs à importer. Mais en économie, chute des réservations hôtelières jusqu'à 60% à Murundava selon le quotidien Madagascar Matin. En effet, la Grande Île est en pleine haute saison touristique depuis le mois de juin.
Si au début de l'année, les opérateurs dans le secteur ont prévu une saison florissante jusqu'à atteindre les chiffres records de l'année 2008, le temps a changé depuis près de 2 mois. Et la région de Menabé est l'une des principales destinations de l'île. En 2011, des travaux de rénovation ont été effectués pour mettre aux normes les infrastructures qui permettront ensuite d'attirer le plus de visiteurs. Seulement, la stagnation de la situation dans le pays menace largement le secteur touristique dans cette partie de l'île, tout comme dans d'autres régions, soulignent toujours les opérateurs. Ces derniers ont ajouté que la recrudescence de l'insécurité dans la région est une autre menace pour le tourisme, dixit toujours Madagascar Matin.